Selon une étude réalisée par le réseau de prévention des crises alimentaires, sur la période octobre-décembre 2019, 1,5 million de personnes au Niger ont besoin d'une aide alimentaire immédiate. La montée de l'insécurité et des violences intercommunautaires est la principale cause de cette situation de crise. Un fait préoccupant alors que le Niger se prépare à une élection présidentielle à fort enjeu qui doit avoir lieu le 27 décembre. Le Niger est à plus de 80% agropastoral. Et avec cette année, les inondations et les déplacements internes de population ont fait que l'insécurité alimentaire s'est aggravée. L'État du Niger dépense plus dans la lutte contre le terrorisme et finance dans l'agriculture. Les autorités doivent donc lutter sur plusieurs fronts. À l'insécurité s'ajoutent les effets des aléas climatiques qui ont provoqué des déficits agricoles et fourragères dans certaines zones. Le déficit fourrager est estimé à plus de 11 millions de tonnes de matières sèches. Dans ce contexte, la priorité de l'État du Niger, de mon point de vue, doit se situer à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord la lutte contre le terrorisme et le banditisme résiduel. Et l'autre aspect, c'est de faire en sorte que les populations déplacées puissent retourner dans leur zone d'habitation traditionnelle et de les accompagner à travers des activités génératrices de revenus, à travers aussi l'accompagnement des partenaires, à travers ce qu'on appelle par exemple des Food for Work. Les défis sont donc multiples pour le pays qui subit les assauts d'islamistes de diverses obédiences, État islamique ou encore Al-Qaïda. Les déplacés se comptent par milliers. Entre janvier et février 2020, l'USAID a répertorié 11 000 nouveaux déplacés internes dans les régions de Tillabéri, Taoua, Difa et Maradi.